Le rapport de l'UNESCO sur les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias 2022 à 2025 révèle une baisse de 10% de la liberté d'expression dans le monde depuis 2012, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis des décennies. Le principal facteur de cette chute est économique. Concentration des médias, pression des annonceurs, fermeture massive et instabilité financière fragilisent l'indépendance éditoriale. Aux États-Unis, sous le second mandat de Donald Trump, le pays dégringole avec des coupes dans les médias publics et une hostilité accrue. En Europe, la France perd des places, tandis que la Norvège reste en tête. 2025 a été particulièrement sanglante. Selon les bilans, 67 à 111 journalistes tués, variation selon les sources. RSF compte 67, IFJ 111, dont une part massive à Gaza, près de 43-46%, soit 29 à 51 selon les rapports. Plus de 500 journalistes emprisonnés dans le monde. Chine en tête avec 121 suivis de la Russie et Myanmar. Des zones de conflit comme Gaza, l'Ukraine, le Soudan et le Mexique restent les plus dangereuses. Dans son rapport publié le 15 décembre 2025, l'UNESCO constate un recul de 10% de la liberté d'expression entre 2012 et 2024, un niveau comparable à la guerre froide. Cause principale, autocensure en hausse, 63%, surveillance numérique, plus 48%, loi restrictive, désinformation et deepfakes. Plus de 300 journalistes tués en 3 ans, avec une impunité à 85%. Cela crée des ondes de silence informationnel, particulièrement en Amérique latine, exil massif et dans les zones de conflit. Le rapport alerte également sur l'augmentation considérable de l'autocensure parmi les journalistes, avec une hausse de 63% sur la même période, à un rythme d'environ 5% par an. La liberté d'expression et d'information n'est pas une option. C'est la condition même d'une paix durable. Face à un déclin historique, nous devons agir ensemble pour protéger et défendre le droit de chacun à penser, à écrire et à informer. L'UNESCO continuera à mener les efforts mondiaux visant à renforcer le pluralisme et à garantir que la diversité soit non seulement protégée, mais aussi activement encouragée, a déclaré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Khaled El Anani.